va regarder. C'est toi qui le vont en premier. Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Je sais. Alors, attends. Il y a plein de gars. Ouais, mais ça, je suis très impatient quand même, l'action figure. Cadeau de ma femme hein, pour la fête de fin d'année. Donc, je découvre ça. Attention, c'est cadeau mystère, c'est ça. Bon, je suis impatient. Hein. Surtout quand c'était un cadeau de Noël que tu n'as pas eu tout de suite. Mais... Les gens doivent être impatients de l'avoir, j'imagine. T'es le premier à recevoir. Ah, mais il y a la protection. Ah bah oui. Mais je pensais que il y en avait pas. Ah, c'est magnifique. Si. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, t'as fait. Oh là là là. Je vais la montrer à la caméra après, mais. Ah, c'est une petite merveille. Hein. 13 sur 20, c'est ça t'as marqué? Ouais. Pourquoi 13 sur 20? Parce qu'il y a 20 exemplaires numérotés. Ah putain, c'est le numéro 13, écoute, d'accord. Je suis le numéro 13, j'avais pas compris. Ah ok, très bien. Je vais le montrer à la caméra après. Ah, c'est incroyable. Comme s'il était gradé et tout. 1981, Mécano Star Wars, en piste Strasbourg, 23 bagues, Denga. Le code, ouais, Donc il y a le gramme avec le logo Mécano. d'accord, ok. Ah, je vais le montrer comme ça. C'est super beau. L'arrière et tout. Ouais, là, c'est un dos 23 bacs, puisqu'en fait, les cartes Empire, c'est un 18 bacs. D'accord. Et avec 18 figurines. Et le dos n'a jamais été actualisé hein, pour toute la gamme Empire Mécano. D'accord. Et donc, cette figurine-là aurait dû sortir en 1981, le Dengar en Mécano. Et donc, j'ai imaginé en fait une actualisation du dos comme s'il l'avait mis à jour en 1981. C'est génial. Donc, c'est-à-dire en rajoutant des figurines d'après les catalogues Mécano. Ouais. C'est pas des photos que j'ai refaites ni rien, non. C'est entièrement des visuels d'époque, des catalogues Mécano. Donc j'ai repris les figurines, d'autres figurines Empire. J'ai enlevé des poupées puisque la gamme commençait à s'essouffler. Et donc j'ai mis, je sais plus, il devait y avoir 5-6 poupées sur le dos, il n'y en a plus que 3. D'accord. Et donc elles sont remplacées par des figurines. Et ça, oui, en plus tu as la poupée de Princesse Leia qui n'a jamais été fabriquée, celle-là. Ouais. Okay. Et donc j'ai changé également certains visuels pour actualiser également les vaisseaux. D'accord. Les playsets. Ouais. Et également, j'ai rajouté une offre spéciale. Génial, j'avais pas vu. Et donc, le coupon ici qu'on voit, offre spéciale, ouais, je vais montrer comme ça. Vas-y. il est issu de la gamme Glamour Girls. Donc, c'est aussi un coupon Mécano. Ah, c'est incroyable. Et le visuel donc, de la figurine est fait comme à l'époque. Ouais. J'ai compris la technique à force de regarder un peu. Et tu as fait comment la figurine alors? Alors, la figurine, c'est une vraie vintage. Hein. Ah, c'est une vraie vintage? Oui. Ah, super. En fait, le cardback, bon, c'est le modèle Mécano. D'accord, ouais. Et par contre, la photo, je l'ai fait de la même façon qu'aurait fait Mécano à l'époque, c'est-à-dire c'est à partir d'une proof card Kenner ou Palitoy, ouais. Alors, souvent plutôt Kenner, et en fait, bon, il positionnait en fait la carte de façon à ce que la zone de nom corresponde, et qu'en fait le fond noir qui descend un peu du logo Palitoy ou Kenner ne soit plus visible parce qu'il remonte sous le liseré en fait de la carte Mécano. Et là, ma question, c'est que je t'ai vu, moi, tu m'as envoyé les photos en cours de fabrication et tout, de coller la bulle, de fabriquer la bulle, de la coller, c'est comment tu as fait ça? J'ai vu sur les photos que tu m'as envoyées, ça avait l'air un peu... fallait être très, très minutieux. Hein, alors, j'ai pris les specs des bulles Mécano. Je me suis basé sur la bulle des FX7. Ouais. Et donc, le personnage, là, est un petit peu plus grand que FX7, mais donc j'ai pris donc, les cotations des bulles Mécano, c'est-à-dire la base, ouais. Ce qu'on appelle la double élévation, c'est-à-dire la première base là, qui fait 2 mm de hauteur, qui est pareil sur toutes les cartes Mécano. Ouais. Et puis après, bon, forcément, une bulle pour maintenir la figurine. Et donc ça, j'ai pris les specs et je l'ai fait fabriquer en Angleterre par quelqu'un qui c'est ça. ce genre de choses. Et comment tu fais pour les coller? C'est un produit spécial pour coller sur le... C'est du scotch double face. Ah, c'est du scotch double face. Ah oui, combien de temps tu mets en général pour la fabriquer? Tu as mis combien de temps pour la fabriquer? C'est difficile à dire parce qu'en fait j'ai fait ça un peu par comment dire, non seulement par étapes mais en plus par je me suis occupé de tous les cardbacks, de tous les découper, de faire le punch. J'ai acheté un appareil exprès pour faire le punch. D'accord. Donc on peut vraiment lever le punch. Ah ouais, c'est génial. Après donc de couper aussi les bulles. À chaque fois j'ai fait la même opération pour toutes les figurines. Ah, j'ai pas vu, il y a un petit autocollant Mécano là, le trait. Voilà, c'est un hologramme. Un hologramme. Je suis pas sûr qu'on le verra à la caméra, mais je suis pas sûr avec les refs. Mis bout à bout, oui, c'est quelques heures de travail. Et les numéros des action figures, tu les as donnés au hasard ou c'est juste par ceux qui ont commandé quand oui, c'est ça. Quand tu ressors. Bon, 13, j'espère que ça me portera bonheur. Je suis le premier à l'avoir, mais le 13, ça me porte malheur, je te dis, Steph. Non, mais je suis super content, déjà. J'ai l'impression que
Elle sort des années 80, quoi. Oui, bah, alors l'idée c'était de faire la même chose, de faire quelque chose de qualité. Et en fait, même la carte, si on la passe un peu à la lumière à côté d'une vraie carte mécano, c'est Ouais. on la met un peu. Ouais, j'en ai pas, mais il aurait fallu aller chez toi pour vérifier, quoi. Il y a une petite texture, en fait, le papier en fait n'est pas entièrement plat, en fait, il y a une petite texture D'accord. qui fait un peu comme les cartes mécano d'époque. Et donc le recto est brillant, satiné, et le dos est mat. Ah, c'est super intéressant. Donc là, si on retombe si on la retourne un peu comme ça, on voit voilà, ici on voit un peu la texture. Je sais pas si quand on voit au soleil. C'est parce que là j'ai la lumière là-bas, mais ouais, C'est plutôt à l'œil nu que sur la vidéo. Ouais. Et l'arrière est mat, comme une vraie carte mécano. D'accord. Ouais, Après, on peut ouvrir la caisse, elle n'est pas scellée, hein, donc là, je peux la sortir. j'ai pas envie. J'ose pas. Ouais, c'est beau. Moi, je suis très très content. C'est une belle pièce de collection. Petite question sur les vins que tu as fabriqués quand tu as annoncé. Tu as eu beaucoup de. Comment tu as fait? Tu as fait un tirage au sort et tout? Comment pour... Non, c'est au c'était premier arrivé pour les sorties? J'avais fait un peu teasing Ouais, sur j'ai vu, différents ouais. sites pour annoncer. Tu as fait quoi sur Vintage, sur Ecobase, tout ça, non? Sur tous Non, les... pas sur Ecobase parce que pour eux des customs c'est des repros donc c'est interdit. Ah oui, Mais, c'est vrai qu'ils veulent il y a pas. des groupes où en fait ils assimilent parce que là en fait c'est pas de la repro, ça n'a jamais existé. Non, c'est Enfin, la ça. repro c'est quand on refait quelque chose qui a déjà existé. Bon là c'est vraiment custom. Enfin, si on collectionne le mécano, c'est quand même assez rare du mécano. On doit savoir que ça n'a pas existé. Ouais, c'est Ça ça. peut pas être passé pour un vrai. Oui. C'est pas. Donc, Mécano ou Kenner maintenant ne peut pas t'accuser de quoi que ce soit alors que c'est. non mais en fait Tu pourrais c'est ce que c'est Ouais, bien une repro. voilà, il y a des groupes qui aiment pas ça parce que ça peut être assimilé après, ça peut être vendu comme un vrai. D'accord. Bon, Ah, si on collectionne le mécano, on sait que ça n'a pas existé, donc il n'y a pas de raison que ça passe pour un vrai. d'accord. Et tu as eu beaucoup de demandes en fin de compte à la. Oui, bah, j'en ai eu un peu plus que les 20 d'ailleurs, donc il y avait des gens sur les attentes. D'accord. Ouais, on sait jamais. Oui, voilà, j'ai on va dire que tous les slots ont été complétés. monter la dernière fois. Tous les slots ont été remplis ça a pris une heure, quoi, trois quarts d'heure, une heure. Ouais, ça c'était long. Ça. Moi j'ai cru qu'en 5 minutes. C'est pour Bah, ça que moi quand. aussi, moi aussi, ouais, Moi ouais. je me suis dit, quand j'ai vu ton annonce, je me suis dit, bon, Ouais. ma femme, très gentille, me dit, bah, je te l'offre. Et elle m'a dit, je lui ai dit, bah, si j'en ai une, je dis, avec ma chance que j'ai, bah, j'en aurais pas. Mais toi, je pensais, quand tu m'as dit c'est bon pour toi, j'ai dit, ouais, j'étais content. J'étais Non, il y vraiment a eu content. il y a eu une première vague d'une dizaine de personnes là, pendant les premières minutes, Ouais, ouais. tout de suite. Ah oui? Et après, il y a eu un petit temps mort de, je sais pas, de un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ça s'est réaccéléré. C'est marrant ça. Moi je Et- pensais qu'en et, 2-3 minutes, ça serait parce que 20. Il y a des gens qui se sont réveillés 2 heures après. Bon, là, c'était trop tard. Ah oui. Maintenant, où je sais plus pour comment ça fait, moi j'étais devant. Après, je savais l'heure et tout ça, donc j'étais devant, prêt à cliquer et à payer tout de suite, mais je m'étais dit 20 exemplaires, ça va. Alors, Et il y a quoi alors? alors donc, chaque personne on va reçoit on un va petit mettre- dossier on va- spécial vas-y, avec la Je figurine. te laisse montrer à la caméra. Alors, donc dans une pochette, bon, chaque couleur de pochette est différente. Hein, C'est faut pas magnifique. se formaliser. C'est beau. Je suis comme un gosse, Bon. là, tu sais. 55 Alors dedans, ans. il y a Ouais. bon, une petite, on en reparlera après, Ouais. une petite fiche avec les livres qu'on a produits sur On va Mécano les montrer après, comme ça, Voilà, ceux puis qui pour les gens veulent qui ont pas, voilà. les acheter. Alors, il y a une publicité d'Engar. Alors, Dengar n'est jamais sorti en France à l'époque. Oui, ça je me rappelle. Ouais. Il est- Ça a voilà, précisé. il est pas sorti. Il aurait dû sortir en 1981, Mais il est sorti sous Avec, sous blister Kenner, quand même. pas en France. Non, Mais, pas en France. Mais est-ce qu'il mais, est Attends, je me rappelle plus. Il est sorti en trilogo en France. Il est en trilogue en France et il est sorti sous blister Retour du Jedi aussi, non? Non. Non, Non, non. Juste en trilogo? Ouais. Ah, je me rappelle plus. Voilà, donc il a fallu attendre Merci de la 1984 pour l'avoir. Ah oui, d'accord. Et en fait, pourquoi? Donc, c'est une figurine qui a été largement distribuée. Elle fait partie de la deuxième vague Empire. Et elle aurait dû sortir en France, puisque la deuxième vague Empire est sortie en France, à l'exception de Leia Hot, de Leia Bespin, excusez-moi, parce qu'il y avait déjà eu pas mal de Leia produites et ça marchait pas suffisamment. Donc Leia Bespin n'est pas sortie. Et Dengar. D'accord. Donc Leia Bespin, c'est parce que Leia ne marchait pas suffisamment, c'est un personnage féminin dans un environnement d'espace, plutôt masculin, etc. Et donc du coup, ça se vendait moins bien. D'accord. Et d'ailleurs, la carte 12, ce qu'on appelle la 12 back, la toute première carte de 1978, Oui. on l'a trouvée encore en magasin en 84, parce que ça se vendait moins bien. Alors les 12 bags, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 12 premières action figures qui sont sorties en 1970, après la sortie du film aux États-Unis. Et donc du coup, c'était pas la peine de reproduire une énième Leia. Et donc Dengar n'est pas sorti en France, par contre lui, il aurait dû sortir, et il n'est pas sorti parce qu'en fait, il y a eu une offre en Angleterre, qui était l'offre Bounty Hunter, donc chasseur de primes. Je me rappelle de Et ça. on découpait, donc l'idée c'était on découpait les noms des figurines, ce qu'on achetait, sur les cartes qu'on achetait, D'accord. et on en renvoyait, alors je sais pas si c'était 2, 3 ou 5, on en renvoyait à Palitoy,
donc en Angleterre, qui était le licencié anglais. Et en échange, on recevait Dengar dans une petite boîte en sachet, quoi. Très bien. Et donc du coup, à cause de ça, et après il est sorti aussi en blister en Angleterre, et donc à cause de ça, Palitoy, qui contrôlait Mécano en fait, a gardé tous les stocks pour eux. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie en France. Dommage. Et donc c'est quelque chose qu'on a découvert en fait en interviewant les gens qui ont travaillé chez Mécano. Parce que j'ai interviewé beaucoup de gens de chez Mécano au fil des ans. Et c'est quelque chose, c'est un détail qu'on imaginait mais qu'on a pu confirmer il y a quelques années. Et donc, alors c'est ça qui m'a donné l'idée en fait de faire cette figurine pour combler un peu la gamme. Et donc on a fait également on a repris en fait la publicité de l'époque de Palitoy, qui était ce fond, l'Empire contre-attaque, etc. Et je l'ai francisé en fait en mettant le fond, le visuel, c'est celui de la publicité anglaise. D'accord. Et en fait, j'ai francisé en mettant le logo français. Génial. Et en mettant un petit pitch, comme ça aurait pu. Bon, je sais pas si on pourra lire. Ouais. Mais un petit pitch comme on aurait pu le faire à l'époque. Un pitch qui aurait pu être celui de l'époque en disant voilà, c'est le nouveau chasseur de primes, impitoyable de la guerre de Génial. contre-attaque. Super. Pour fêter ça, on fait une offre spéciale. Découpe 3 pastilles de preuve d'achat et renvoie-les à Mécano. Et donc c'est valable jusqu'en janvier 1982. Voilà, donc c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Une petite aparté. La dernière Mécano qui est sortie en France, c'est laquelle? La dernière action figures Mécano qui est sortie. En carte carrée. Ouais. Enfin, après, il y a eu les retours, donc c'est un peu difficile à dire. Mais les cartes carrées, c'est jusqu'en 1982. Ouais. Ah ouais, Et, de 80 à 82. Ouais. Et après, donc c'est les cartes retour uniquement 83. Et après, 84, on passe au trilogo. Un trilogo. Donc voilà, donc on a ça. Ouais. On a la même chose en petite carte postale. Super. Tu vois, Voilà. je me permets. On peut éventuellement mettre. Ça c'est difficile. Bon, le format A4, c'est un peu difficile à afficher. Ça, au moins, ça peut être se mettre à côté de la figurine pour exposer. Donc un certificat d'authenticité qui rappelle en fait le numéro et l'explication que je viens de donner, un peu le pourquoi de cette figurine et comment ça a été fait. Alors après, comme je disais tout à l'heure, il y a une offre, un coupon offre spéciale, comme ça aurait pu se faire à l'époque. Et donc j'ai fait un petit sticker. Alors, au début, il était la promotion offre spéciale, elle devait être sur le devant. Ouais. Mais en fait, en parlant avec certaines personnes, ça plaisait pas forcément à tout le monde. Ça gâchait un peu le blister, non? Voilà, d'avoir directement une offre sur le visuel du blister. Oui, mais c'est ça qu'il le faisait. Mais les offres comme ça, elles étaient sur le devant des blisters, sur certaines actions ou sur ou derrière. Il n'y en a pas eu sur la guerre des étoiles. Non, mais sur le retour de Jedi, tu sais, les offres, alors je dis peut-être. Il n'y en a pas eu en France. Voilà. Mais il y en a effectivement sur les cartes Kenner. Et elles sont devant. Oui, quand il y a eu les offres, tu sais, pour. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais c'est sur les offres sur les blisters américains, sur Amiral Akbar ou sur Anakin Skywalker, c'est ça. Elles sont devant et après il y a un détail derrière. C'est ça. Mais en France, on ne fallait pas faire des découpés pour proof of purchase. Ça dépend des offres. Ouais. Et donc en France, par contre, il n'y a pas eu d'offre sur la gamme Star Wars, en tout cas affichée sur les blisters. Et donc, voilà, donc je me suis dit, puisque j'ai mis un coupon d'offre pour faire un peu comme en Angleterre avec l'offre Bounty Hunter. Donc au début, j'avais incorporé cette offre sur le visuel, et effectivement, comme ça s'est jamais fait, ça plaisait pas forcément tout le monde, ça enlevait une partie du visuel de la figurine. C'est très intéressant. Et donc du coup, j'ai fait la même chose mais en sticker. Génial. Attends, je vais. Donc ce sticker, c'est la caméra. Alors même esprit, c'est fait entier. C'est pas quelque chose que c'est à l'envers, mais. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est une vraie offre vintage mécano. Voilà, et en fait, celle-là, elle vient des Glamour Girls, de la gamme Glamour Girls. Donc j'ai détourné l'offre promotionnelle spéciale, une figurine gratuite contre 3 preuves d'achat, voire au verso. C'est génial. Voilà, et pour en faire une offre Guerres étoiles. Et donc, libre à chacun de prendre cette offre et de la coller sur le. Ouais, bien sûr. Sur le. Ça fait une belle blister. C'est vraiment une belle pièce de collection. Et puis dernière chose, pour ceux qui ont acheté effectivement, qui ont commandé. Un petit calendrier. Voilà, un petit calendrier 2026. Ah, c'est génial. Voilà. Avec ça, c'est une carte postale que j'avais fait il y a 5 ans pour les 40 ans de l'Empire. Ok. C'était les 40 ans de l'Empire évolue. Bon, voilà, du coup, j'ai fait les 45. Donc je l'ai refait avec les 45 ans de l'Empire évolue. Alors, le problème, c'est que ça va être montré à l'envers là dans la caméra, mais bon, c'est pas grave. Puisqu'on filme à l'envers, on voit à l'envers. Ce qui est rigolo, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, c'est cette offre. Je filmerai une pièce par pièce après. C'est une scène que j'ai reproduite un peu dans le même esprit des publicités mécano de l'époque.
et, D'accord. avec les différentes figurines. Voilà. Enfin, c'est un peu la fête du Nouvel An et voilà, il y a différents trucs un peu rigolos qu'il faut regarder. Voilà, Lando qui embarque une Glamour Girl, voilà, Ah, c'est fun. Yann Solo qui embarque aussi l'autre Glamour Girl. Tu l'as fait Enfin, sur papier épais, hein, c'est bien. Hein. voilà. Ah, super. Bon, bah génial, super. Et là, tu as mis quoi, ta petite carte, c'est ça? Voilà, voilà. Ok. Bon, bah c'est très, très, très content. Je referai une vidéo et je vous montrerai en détail dessus, mais c'est beau. C'est déjà, je vais faire ça comme ça. Bah merci en tout cas. Hein, tu peux présenter tes Alors- bouquins, Steph, vas-y, je t'en prie. Donc, mon premier bouquin date de 2006, et depuis j'ai fait pas mal d'autres livres, mais ces 3 livres-là, ce sont les derniers, et en fait, c'est un peu l'accomplissement en fait de la thématique. Donc, en fait, ces 3 livres en fait présentent l'ensemble, on va dire tout ce qu'il y a à savoir, l'ensemble de la collection française de Mécano à Trilogo. Et en fait, chaque bouquin a une thématique particulière. Donc, le premier ici, le mythe publicitaire, ça parcourt toutes les publicités et les catalogues Mécano. Alors, c'est pas toutes les publicités des magazines, etc., parce que là, il y en a trop, mais c'est toutes les publicités officielles Mécano qui ont été publiées dans les différents magazines, ainsi que leur catalogue. Et donc, l'avantage du livre, c'est que... alors, les 3 livres ont le même concept. Alors, je vais d'abord... Ouais, on vous va avez jeter un coup présenté d'œil quelques vite. pages. Ouais, juste quelques Donc, pages. ça présente en fait donc, toutes les publicités officielles. Donc là, par exemple, ça, c'est une publicité de Pif Gadget. Ça présente également, bon là on voit des coupons, une autre page de Pif Gadget. C'est classé forcément par film, hein, enfin par période, Guerres étoiles, Empire contre-attaque et Retour de Jedi. Et à chaque fois, on revoit à la fois la partie grand public, donc tout ce qui est publicité grand public, et la partie détaillant. Donc ça, par exemple, c'est toutes les pages, ce sont toutes les pages du catalogue 1985 de Mécano. Génial. Ça, ce sont un extrait de la Revue du Jouet, qui était un magazine pour professionnels à l'époque. Et donc, ça présente un peu les plans publicitaires. D'accord. Et donc, ça parcourt vraiment donc, l'ensemble de tous les documents qu'on peut Il trouver. date de quelle année la première fois ce livre? 2023. Oh, c'est pas très bien. Et voilà, ça, ce sont les catalogues posters de Mécano. Ah, ça c'est génial ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que alors, il y a des textes qui sont assez limités avec vraiment ce qu'il y a à savoir. Ça permet vraiment de profiter pleinement des visuels et d'avoir des textes qui, plutôt que d'avoir des pages et des pages à lire, l'idée c'est plutôt d'avoir des textes très courts qui expliquent vraiment ce qu'il y a à savoir. Et donc généralement on trouve un texte comme ça. Donc ça ce sont les fameuses publicités, les petites scénettes, les 25 scénettes qui sont très connues. Et donc généralement à chaque début de chapitre, on va trouver voilà, ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Et donc l'avantage du livre, c'est que non seulement ça regroupe tous les documents de Mécano, mais comme on l'a vu, tous les visuels sont en pleine page et en taille 1. Donc c'est un peu comme si on avait le document original. Ah, les poupées. Donc ça c'est pas mal, c'est 12 pouces. ce qui est apprécié. D'accord. Voilà. Donc c'est un livre hardcover qui fait en couverture rigide. C'est combien, combien 240 pages, un truc comme ça. Ouais, c'est quoi, tu les vends combien là? Alors ils se trouvent tous sur Amazon. Ah, sur Amazon. On peut les trouver dans les librairies, Amazon, Fnac. Non, que sur Amazon. À Fnac, ils ont pu tout ça? Non, c'est que sur Amazon. Okay. Et c'est en gros, je crois que c'est 45-50 € le bouquin. D'accord. Donc le deuxième, Plastique Galactique, ça présente tous les véhicules et playsets Mécano Trilogo. D'accord. Même concept. Alors là, c'est pas de la taille 1 parce que les boîtes sont plus grandes, hein, mais toutes les boîtes sont scannées avec en haute définition. Ce sont les boîtes originales qui ont été scannées. Alors des fois, il y a des... je vais essayer d'en trouver une. C'est un peu plus loin. Si vous trouvez une belle double page, voilà. Si on a une double page, par exemple, de l'étoile noire. Donc, dans certains cas, quand la boîte est grande, on a une double page, comme le AT-AT, l'étoile noire, etc. On a aussi les notices. Donc les notices sont en taille 1. Les boîtes, c'est des scans de définition de toutes les boîtes. Il n'y a pas forcément tous les côtés, ça dépend des boîtes, parce que des fois, il n'y a pas trop d'intérêt de montrer tous les côtés. Il y a aussi le contenu de la boîte. Donc là, on voit le transporteur de troupes avec les sachets, etc. Et il y a aussi les variations de notices. Donc là, par exemple, on voit pour le transporteur de troupes, on a une première notice de 1979 avec le logo Gardes Étoiles et le logo Mécano et des textes explicatifs. Et comme le jouet est ressorti jusqu'en 1982, pendant la période Empire, on voit qu'on a toujours une notice en français. Bon, là, je l'ai mis en petit parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt de montrer 2 fois la même chose.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le logo est passé à Star Wars et non plus Guerres étoiles. D'accord. Et le logo Mécano a été remplacé par le logo Miro Mécano. Et il y a beaucoup moins de texte pour faire une notice un peu plus générique. Ok. Voilà, donc là, même concept. Au début de chaque chapitre, on va retrouver une introduction qui permet de ce qu'il y a à savoir sur la gamme. Voilà. Et puis sur chaque vaisseau, on va retrouver également, c'est plus un aspect marketing, comment est sorti le vaisseau, etc. C'est, Le X-Wing, c'est des bons souvenirs. Ça. donc le X-Wing, c'est intéressant, c'est le vaisseau qui a été décliné en plus de boîtes en France. Alors, y compris dans les autres pays. Hein. Ouais, généralement, en France, on ne s'amusait pas trop à actualiser les boîtes. Et, parce que Mécano n'avait pas le temps, ça coûtait trop cher. Ouais. Mais par contre, le X-Wing a eu beaucoup de boîtes, beaucoup de versions de boîtes, ce qui est quand même étonnant. En fin de compte, alors dis-moi si je dis une bêtise, Mécano, c'était un peu le penchant en France de Palitoy en Angleterre, non? Oui, c'était le licencié pour la France. C'est ça. Et c'était effectivement une filiale de General Mills et Kenner. Ouais. Et en fait, même si Palitoy pour le marché anglais et Mécano étaient deux sociétés filles de Kenner et General Mills, c'est quand même Palitoy qui contrôlait Mécano. Ah d'accord. Et la production de Mécano. D'accord. Et voilà, on retrouve ce vaisseau-là, par exemple le Y-Wing en trilogo, que je suis a priori le seul à avoir au monde. Bon, je viens de chez toi. C'est la seule boîte. Je connais pas ton adresse, mais voilà. Donc, nous ne dirons voilà. rien. Donc c'est un jouet assez courant en bilogo, ce qu'on appelle c'est avec deux gros logos anglais-français. C'est introuvable comme. Mais la boîte trilogo, en fait, personne n'a jamais vu. Ouais, toi, je pensais que. Donc, étonnamment, je pensais que c'était les 7 mois Power of the Force comme ça, les playsets. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme ne marchait plus en 86. Ah bah. Et c'est donc le X-Wing, mais le X-Wing Trilogo est très rare. Ouais. Le Village Ewok Trilogo, il est un peu moins rare, mais il est quand même rare. Ouais. Et en fait, ça c'est une boîte qui a dû être produite certainement pour finir les stocks. Ouais. Et qui, et à mon avis, tout était fini pilonné parce que ça marchait plus du tout. Et donc il y a eu comme à chaque fois quelques boîtes qui ont dû trouver leur chemin jusque dans les magasins. Mais ça se trouve, voilà, on parle peut-être de 10 boîtes, 50 boîtes, j'en sais rien. Il faudrait créer une machine à remonter dans le temps, non? Voilà, donc oui, ça serait bien, non? Ça serait bien, mais il n'y aurait plus rien de rare. Après, avec le prix en francs, en plus, on pourra en acheter plein. Donc voilà, donc même concept, voilà, effectivement, on voit donc les boîtes, les contenus, les variations. Par exemple, ça c'est le revers de la boîte qui montre la boîte imprimée en France, la boîte pour l'Espagne. D'accord. Donc ça permet de savoir en fait tout ce qu'il y a à savoir sur les vaisseaux et les playsets avec les notices taille 1. Et le dernier? Et le dernier, qui est un peu le clou du spectacle, c'est... Il date de quelle année celui-là? Alors celui-là, c'est... Alors, je me suis trompé peut-être tout à l'heure. Ah bon? Celui-là, c'est 2023. Ouais. Et en fait, on en a fait un chaque année. Chaque année. Donc celui-là, c'est 2022, celui-là 2020. 2020-2021. C'est alors ce qui est marqué, c'est Yann... Oui, donc c'est avec mon collègue Yann Leroux. Yann Leroux, d'accord. Et en fait, ensemble, on est ce qu'on appelle la French Touch Star Wars. Et donc, on a produit plusieurs livres, on est sur les conventions, on a également un groupe Facebook qui s'appelle Star Wars French Touch. Ouais, j'y suis aussi, bien sûr. Et donc, celui-là, c'est un peu le coup du spectacle, ça prend le même concept que les autres. Donc, ça parcourt la gamme Mécano Trilogo, avec à chaque fois une introduction sur la gamme Mécano, etc. D'accord. Voilà, enfin, pour donner un peu pour comprendre un peu d'où vient un peu tout ça, comment était produit le marketing, etc. Enfin, c'est un peu l'explication, un peu un bref historique en fait de Mécano et ses relations avec Palitoy. Qu'on retrouve dans chaque livre décliné selon la thématique, donc pour les publicités, pour les vaisseaux et pour les figurines. Et donc là, même concept. Donc on va retrouver au début de chaque chapitre ce qu'il y a à savoir sur la gamme. Donc là, on attaque la gamme Gardes Étoiles avec le logo, donc qui sont les fameuses cartes 12 back, les 12 premières sorties. À chaque fois, on présente le dos. Donc voilà, quel était le dos. Il n'y a pas trop de variations en mécano. Et à chaque fois, et après, on parcourt toutes les figurines. Et donc là, ce qui est intéressant, on prend un peu le même concept des autres. Dans les autres, il y avait les notices en taille 1 ou les catalogues en taille 1. Là, c'est les figurines en taille 1 avec un prix à l'appareil professionnel. Et donc, on a un super... C'est tes figurines? Oui. La plupart, oui. Il faut vraiment que je vienne chez toi. J'ai une collection complète, il y a quelques trous comme dans la collection, surtout sur des ressorties, c'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas forcément toute la série Empire en 4 retours. J'ai toute la série Empire en cartes carrées, mais je ne l'ai pas forcément entièrement en 4 retours. Et donc, avec d'autres collectionneurs, effectivement, on a aussi quand même comblé des trous. Et là, ta collection, tu l'as depuis les années 80 ou tu l'as recommencé, tu en avais plus Alors, un peu comme tout le monde, à la fin des années 90, j'ai ressorti ma collection d'enfance. J'avais gardé pas mal de choses, mais forcément, j'avais gardé les boîtes pour les vaisseaux.
Et j'avais commencé. Alors, t'as quel âge, Steph? Parce que moi, j'ai 55, mais toi, moi, je suis né en 72. Ouais, t'es donc la j'ai même 50. génération, donc, Et à peu près. quand j'étais ado, je veux dire, j'ai arrêté d'acheter des figurines en 85. Ouais. Et de 82 à 85, je gardais les blisters en découpant les bulles, mais pas celles d'avant. C'est ce que je faisais. Donc après, j'avais un petit peu de choses. Bravo. J'avais des vaisseaux en boîte, j'avais l'étoile noire encore en boîte, même si la boîte était délabrée. Ouais, bien sûr. Et j'avais les figurines jusqu'au Jedi, jusqu'au début du Jedi. Ah oui. Euh, En loose ou encore sous en blister? loose, voilà. Ok, d'accord. Et une partie des blisters en Ok. carte Ok, découpée. d'accord. Oui, comme Et beaucoup donc, de jeunes, on découpait les blisters et on les gardait. Et comme beaucoup de personnes, je me suis mis à collectionner en me disant que j'allais faire les looses, que Ouais. ça allait me prendre des années. Bon, ça m'a pris 6 mois. Ouais. Et après, je me suis dit, je vais faire les blisters. C'est très rapide. J'ai commencé à acheter des blisters, un peu de tout, du Palitoy, du Kenner, du Trilogo, etc. Et à un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, j'avais une belle collection, mais il y avait un peu de tout. Et du coup, ça me plaisait pas trop, et je me suis recentré vraiment sur uniquement le français et le Trilogo. Et le Trilogo, je me suis rendu compte Ce qu'il y a de rapidement. plus rare, quoi. Oui, mais c'était pas forcément voulu au départ. Trilogo, Et donc, c'est plus facile à trouver. Et le Trilogo, je me suis rendu compte très rapidement. J'étais le premier à me rendre compte, c'est pour ça que j'ai fait un bouquin. J'étais le premier à me rendre compte que les Trilogos, il y avait des différences par pays. Qu'en fonction de où elles avaient été vendues et fabriquées, Ouais. il y avait des bulles différentes, une qualité différente de papier, etc. D'accord. Et les Trilogos français, c'était les mieux parce qu'elles avaient des petites bulles, c'est les bulles retour en fait, Oui. qui épousent en fait beaucoup mieux la figurine. Et donc on voit effectivement, c'est beaucoup plus beau parce qu'en fait la figurine tient juste dans la bulle et ça se balade pas tout partout. Ouais. Et visuellement, c'est beaucoup plus beau qu'une. C'est vrai que sur par certains exemple- blisters, on voyait les figurines qui étaient de côté, Voilà. qui se trimballaient. Voilà, par exemple, ça, Ou l'arme. voilà, ça par exemple, c'est une bulle classique Ouais. Palitoy. Donc c'est la grosse bulle avec les ongles. On voit la différence. Ouais. Et c'est pas très très beau visuellement. D'accord. Alors là, ça va parce que la figurine est grande. Ouais. Mais quand on a une figurine petite ou moyenne, c'est pas très très beau. Et donc, j'étais le premier à me rendre compte de ça. Et bon, l'avantage, effectivement, c'est que j'ai pu collectionner tout ça avant que les gens s'en rendent compte. Bien sûr. Bon, et voilà. Et pourquoi je me suis mis à collectionner les Trilogo au départ? C'est parce que non seulement j'étais en France, on en trouvait plein. Je pouvais trouver les Trilogo françaises, parce que je me suis rendu compte, comme je disais, rapidement que elles étaient différentes par rapport aux Trilogo anglaises. Mhm. Et surtout, ça permettait d'avoir un set de bout en bout, avec le même visuel, et non pas avoir un set dépareillé avec des cartes Star Wars, des cartes retour, etc. Ce qui est aussi sympa, hein, mais moi, mon but, c'était, je trouvais ça sympa d'avoir le même set de bout en bout avec les mêmes cartes. Donc voilà, donc visuellement, c'était intéressant. On les trouvait quand même facilement, et surtout, elles n'étaient pas chères, parce que les Trilogo, à l'époque, personne n'en voulait. Et donc Je me voilà. rappelle que moi, j'avais eu la chance d'être à Londres pour la sortie du Retour du Jedi en 83. Je l'avais Donc vu, le fameux Dengar. Et les Trilogos chez Hamleys. Oui, ça coûtait pas cher. Hein. Plein. Et donc le fameux Dengar, donc Ah oui. le premier à être sorti en France, voilà. Donc la carte Trilogo. D'accord. Avec une bulle, voilà, une toute petite bulle, D'accord. qui sont en fait les bulles retour utilisées par Meccano et Palitoy Ok. sur les cartes retour. Seulement, Palitoy, dès que le Trilogo est sorti, ils ont tout de suite switché sur les grosses bulles. Alors que Meccano, peut-être pour des raisons de stock, je sais pas, en Meccano, en fait, pour les Trilogo produites en France, on a continué à utiliser ce qui restait de bulles Jedi. Mais ça coûtait pas moins cher de mettre des petites bulles que des grosses bulles, non? Il n'y a pas une question. Je pense que c'est une histoire de refabrication, de ne pas d'accord. refabriquer, de ne pas relancer des productions, D'accord. ce qui coûtait très cher. D'accord. Donc là, donc si on part dans l'ordre, effectivement, donc on a toutes les cartes retour, excusez-moi, les cartes guerres étoiles, Magnifique. le diorama qui est quand même intéressant Ça, à mettre dans les figurines. Après, donc les cartes carrées, même chose, hein, une introduction avec ce qu'il y a à savoir sur les cartes carrées, pourquoi elles sont rares, etc. D'accord. Et donc, donc les cartes guerres étoiles en cartes carrées, les 12 premières. Ouais. Après, donc la suite, les 8 suivantes, avec Luke X-Wing qui est très très rare. Les variations de dos. Là, c'est un pack d'usine. Ah, c'est génial. Donc c'est un pack tel qu'il sortait de l'usine à l'époque. Hein. Ouais, Et puis après, même chose avec donc du coup les cartes Empire. Avec toujours cette introduction. Bien sûr. Et puis après, donc les cartes retour en commençant par ce qu'on appelle les re-releases, c'est-à-dire les cartes guerres étoiles et Empire sorties sur 4 retours. D'accord. Donc ça, c'était début 83, Ok. pour commencer à annoncer le film. Mais comme les nouvelles figurines ne pouvaient pas être vendues avant la sortie du film, donc l'idée c'était de commencer à annoncer le film avec le Tour Jedi, mais de ressortir en fait ce qui était déjà sorti. Et puis effectivement, après on arrive aux 17 Jedi. Donc il y a eu 17 figurines sorties sur carte Retour de Jedi. Même chose, hein. Qu'est-ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est rare, qu'est-ce qui est sorti, pas sorti, quelles sont les variations. Et puis après on passe au Trilogo, D'accord. avec un petit guide sur comment reconnaître les Trilogos des différents pays, Ah, très les intéressant. types de bulles, le type de cartes,
reconnaître un peu la texture du papier pour voir d'où ça vient, où est-ce que ça a été vendu. Ouais, c'est très détaillé. Et puis après, effectivement, on arrive à toutes les cartes. Faut foncer l'acheter, quoi. Voilà. D'accord. Donc disponible sur Amazon, quoi. Super. Voilà. Bon, voilà. Bon, faut aller les acheter sur Amazon alors, hein, c'est ça? Donc sur Amazon, c'est dispo. Hein. D'accord, génial. Donc ça pourrait quoi, 40-50 euros le bouquin, c'est ça? C'est ça, oui. 45, 50, ça dépend les bouquins. Bon, même moi, je les ai pas, faut que je les achète. Hein. Voilà. Bon, bah, je vous conseille, les Après, amis. si certaines personnes sont intéressées, peuvent me contacter. Via Facebook? Et, moi, j'ai pas de stock. Voilà, on peut me contacter via Facebook. Stéphane Faucourt. Hein. Steph Faucourt. Steph Faucourt. J'ai abrégé, mais c'est C'est Steph Faucourt sur Facebook. Et, et donc, on peut me contacter. Et puis, moi, j'ai pas de stock. Par contre, je peux les commander auprès d'Amazon et les dédicacer et vous les envoyer. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Okay. Okay, après, c'est intéressant pour les 3 bouquins. Parce que pour un seul bouquin, avec les frais, voilà. etc., c'est pas intéressant. Non, faut acheter les 3 d'un coup. Voilà. D'accord, super. Bon. Et là, je peux faire un prix. Alors, je sais plus ce que j'avais mis, mais enfin, contactez-moi. Mais je crois que donc les 3 bouquins du coup sur Amazon, oui, qui te demande en ami sur voilà. Facebook, il t'envoie un Messenger. Génial. Parce que les 3 bouquins sur Amazon totalisent en gros 140, 150 euros. Et je pense que pour le même prix ou 10 euros de moins, je peux moi me les commander et les envoyer. Génial. Donc, bon, ce qui est intéressant pour la dédicace. C'est ce que je vais faire. Hein. Bon, en tout cas, super, mais merci beaucoup. Voilà, je suis bien content de l'avoir. Remise en main propre. Ça va être très très beau dans ma collection et ça, on va aller les choper. Merci Steph, c'est gentil. Merci pour l'explication. Merci pour faire la petite vidéo chez moi. C'est très sympa. J'ai appris plein de choses et je vais acheter les bouquins pour découvrir plein de choses. Je te remercie encore de m'avoir remis ça en main propre. Voilà, merci à ma femme aussi. Sans elle. Bon, merci Steph, à bientôt. Salut les amis et may the force be with you. Ciao tout le monde, bye bye.